la maison d'une prostituée, les gens sont venus, pour les lier, ils n'ont pas pu. Maintenant, au verset 4, après cela, il aima dans la vallée de Sorek une femme qui se nommait Délila. Les princes montèrent vers lui, dit flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force. Comment pourrons-nous nous rendre maîtres de lui? Nous le lirons pour le dompter. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Dimanche passé, on a introduit un peu de sujets en disant que on va maintenant parler de l'esprit de Délila. L'esprit de Délila. Quel est l'esprit qui était dans la vie de cette femme-là? On peut le vivre aussi actuellement parce que cet esprit est toujours là. Vous savez que les esprits sont aussi éternels, vous savez, non? Hein, les gens déchus sont éternels, mais leur éternité vont le passer en enfer. Amen. Ils ne mourront pas, l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Alors l'esprit de Délila, on peut encore l'étudier dans notre contexte actuel. On a vu dimanche passé, et après cela, il devant une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers lui, lui dit flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. J'ai fait des recherches il y a quelques années dessus, c'est 82 kilos d'argent. On a vu que l'esprit de Délila a comme première caractéristique l'amour de l'argent. On ne va pas revenir sur, on a parlé ça dimanche passé, je vais aller rapidement. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le mal. Donc une femme qui est possédée de l'esprit de Délila, ou même un homme qui est possédé de l'esprit de Délila, à cause de l'argent, il peut trahir sa femme, à cause de l'argent, elle peut trahir son mari, facilement. Vous savez, l'amour de l'argent c'est pas mauvais. L'argent, la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Paul même dit que tout est à nous. Amen. Amen. Mais si ce qui est à toi commence à te dominer, ça devient problématique. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mal. Combien de gens aujourd'hui, à cause de l'argent, ont abandonné la chrétienté? Ou à cause de l'argent, ont tué des villages entiers, des gens entiers, des pays entiers, des guerres, toujours à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Alors, cet esprit, comme je disais dimanche passé, est là. Et elle va étouffer d'abord la parole en toi. Quelqu'un qui aime l'argent ne peut pas aimer la parole de Dieu. Parce que l'argent, pour l'avoir des fois, ça te tourmente un peu dans la tête, n'est-ce pas? Ça va te prendre tout ton temps. Quand tu vois que tout ton temps que tu le passes à lâcher de l'argent et que tu n'as pas le temps pour plonger tes yeux dans la parole de la vie, commence déjà à te poser le problème sur le chemin. Comme on approche. Alléluia. Amen. Parce que comme enfant de Dieu, Dieu est intéressé pour nous que nous puissions être dans sa parole, que nous lisions et que nous mettions sa parole, pas pour un gain sordide, mais pour notre propre vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on a vu dimanche passé, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, quand vous voyez, je disais, les jeunes gens, tu viens de te fiancer à une jeune dame, dès le premier jour de fiançailles, dès le jour, elle t'amène toujours dans les magasins, achète-moi ceci, achète-moi ceci. Hey, tu as vu cette voiture, achète-moi cela. Mon bien-aimé, je te dirais de fouiller déjà là. Vous savez que rompre un fiançailles, ce n'est pas un péché. Les fiançailles se terminent toujours par oui et un non. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage, c'est dans la Bible de ton nom. Alléluia. Oui. Quand vous discernez pendant l'année où vous observez et que vous voyez que la fiancée, à chaque conversation, c'est achète ceci, achète ceci, achète ceci, fouillez. Parce que l'amour de l'argent fait partie de l'esprit du monde. Je n'ai pas compté sur l'esprit du monde. L'esprit du monde est caractérisé par l'amour de l'argent. Regardez les gens qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce qu'ils les conversations tournent autour de quoi? L'argent. L'argent. De l'argent. Comment je vais faire? Je vais parler de cette secrétaire de mes enfants à l'école de la mère, il y a une italienne. Et puis, il y a quelques années, quand elle est là avec quoi, 15 ans ou 16 ans, elle m'a vu et me dit, mais frère Kassika, je voulais vraiment que tu pries pour mon fiancé parce que c'est un jeune anglais, un anglophone ici. Parce que lui, il veut devenir franc-maçon. Parce qu'il dit, c'est là où il y a beaucoup d'argent, il va m'égaler ça. Ce jeune homme était chrétien. Mais là, il dit, chez les formations, c'est une autoroute si tu veux devenir, c'est une autoroute de poste. Amen. On en a dit, quelqu'un qui va à l'université, il est même moins intelligent que toi. Mais quand vous terminez, tu comprends par quel circuit là, il ne prie pas, il ne croit pas en Dieu, mais il est là en haut. Amen. Mais ce n'est pas des chemins parce que la fin de toutes les choses, c'est la mort éternelle. Amen. Dieu donne
donne des promotions et ce que Dieu donne demeure et tu n'as rien en échange. Parce que Christ a déjà payé pour toi. Ce que Dieu donne, Dieu te donne gratuitement. Les ténèbres donnent aussi, Satan donne aussi, mais c'est toujours en échange de quelque chose. Alléluia. Les formations donnent, tous les sectes, les cancars et tout, vous voulez, au Congo, il y en a plein aujourd'hui là. Les roses croix, toutes ces choses là. Tous ces cercles, des sectes où ils se donnent des promotions, où il y en a, on a connu au Québec, un secte de temple solaire il y a quelques années pour ceux qui étaient au Québec, il y a 10, 20 ans, ils se sont brûlés là. Ils étaient beaucoup à Hydro au Québec et partout. Mais ils se donnaient des postes. Mais la fin, c'est toujours la catastrophe. Mais en Dieu, c'est libre. Alléluia. Amen. Donc, on n'a pas Hébreux 13, verset 5 rapidement. Hébreux 13, verset 5. Alléluia. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ah, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ces versets, surtout ceux qui enseignent la prospérité aujourd'hui. Amen. Mais le contentement de Dieu ne veut pas dire que tu es comme tu es un pauvre malheureux là. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu connaît les projets que tu as à faire et il va pouvoir ça. Comme j'ai dit dimanche passé, pourquoi veux-tu avoir l'argent? Le but pour lequel tu veux avoir l'argent est très important pour que Dieu libère. Si tu veux avoir l'argent pour te gonfler ou pour montrer aux gens que tu es bien, tu auras un problème avec Dieu parce qu'il ne va pas te donner. Mais si tu veux avoir l'argent pour aider autrui, afin que la gloire revienne à Dieu, Dieu va te les donner. Il peut même te donner des milliards si tu veux. Il y a des philanthropes chrétiens aujourd'hui, vous savez. Alléluia. Le but pour lequel tu vas avoir l'argent est extrêmement important. Je ne vais pas sortir de l'enseignement parce que je n'enseigne pas sur l'argent, j'enseigne sur Denis là. Alléluia. Alors nous revenons à l'enseignement. Donc c'est l'amour de l'argent. C'est facile à voir pendant les fiançailles. Très très facile. Ça peut être aussi aujourd'hui des jeunes qu'on appelle des gigolos. Vous connaissez le terme? C'est des jeunes gens, à un moment donné on les appelait quoi au Congo? Il y avait un terme qu'on les appelait. Petit poussin. Hein? Petit poussin. Alors c'est des jeunes gens remplis de l'amour de l'argent. Un peu sortis avec n'importe quelle femme, n'importe quel âge, pourvu que cette femme-là puisse avoir l'argent. C'était des beaux garçons, simplement. Ça aussi, c'est une forme de délire. Parce que leur vie finissent vite, très mal. Quand il va voir l'argent, il va voir l'argent quelque part, il sera tout pour entrer dans la famille pour. Mais le jour où la famille n'a plus d'argent, il part. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'amour de l'argent n'a pas de fin. Tu peux avoir 100 000 $ aujourd'hui. Si tu as l'amour de l'argent, tu chercheras 200 000. Jusqu'à 1 milliard, tu chercheras toujours. Des fois, suivez un peu les nouvelles financières. Voyez un peu les gens à Wall Street. Suivez un peu les gens. Vous voyez que les gens ne sont pas satisfaits. On fait maintenant les listes qui est le plus riche du monde. Amen. Je vous dis que quelle que soit ta richesse, tu dors sur eux. Un lit. Tu conduis une seule voiture. Alléluia. Amen. Amen. Pour celui qui fait sa misère avec les femmes, tu peux être avec une seule femme. Amen. Vous comprenez un peu avec la vie? Alléluia. Amen. Donc, Delilah est caractérisé par l'amour de l'argent. La deuxième caractéristique de Delilah, on l'a vu dimanche passé. Amen. Les princes sont venus nous dire que flatte-le. Use de la ruse. Montre que tu l'aimes alors que dans ton cœur tu l'aimes pas. Fais une forme de théâtre. Sors de beaux mots, caresse-les, mots qui se sentent à l'aise en fait de tirer l'information. Je vous dis qu'il y a beaucoup de Congolais de l'époque de nos pères là qui sont tombés dans ces pièges là avec les femmes qu'on appelait les deuxième bureau. Ils ne savaient pas que c'était des espions qu'on les avait envoyés par une certaine tribu ou des gens qui voulaient contrôler autour du Congo, qui voulaient contrôler le Congo. Beaucoup de généraux sont tombés dans ces pièges. Alléluia. C'est pourquoi la femme, la technique de préparer dans la femme doucereuse. Et si toi tu crois que l'amour de la femme, c'est la gesticulation manuelle et toutes ces choses, et sensuelle et tout ça, tu vas tomber dans les pieds de l'ennemi tout le temps. Parce que Satan est maître dans les sens.
Alléluia. Amen. Le prince nous dit, use de flatterie pour atteindre ton but. Pour savoir d'où il vient sa force, afin qu'on puisse les tuer. Alléluia. Amen. Alors, vous savez que pour discerner une flatteuse, tu as seulement besoin d'avoir le Saint-Esprit avec toi. Des fois, c'est très très difficile à savoir. Si tu es orgueilleux, l'orgueilleux ne peut pas discerner une flatteuse. Pourquoi? Parce que les orgueilleux viennent pour lui dire, hé, homme de Dieu, qu'on te vante. Amen. Je vous l'ai dit dimanche, parce que quand quelqu'un te vante trop, méfie-toi un peu. Alléluia. Amen. On doit vanter, nous, on doit vanter qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que si vous vantez un homme, l'homme demain, beaucoup ont vanté, ont pris les serviteurs de Dieu comme des dieux. Les jours de serviteurs, ils se sont rendus que c'était un humain, ils ont fui. Ne fuyez pas, soutenez-les. Amen. Ne fuyez pas, soutenez-les parce que ce n'est pas un serviteur de Dieu, quelle que soit la puissance que le Saint-Esprit manifeste dans sa vie, il reste un homme. Alléluia. Amen. 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 Alors dans Proverbe 5, non, Proverbe 29, verset 5, frère Nari. Proverbe 29, verset 5. Amen. Amen. Proverbe 29, verset 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Amen. Donc quand tu vois qu'une personne te flatte, toi tu crois que la personne t'aime, mais c'est un piège pour toi. Parce que tu vas manquer de discernement. Tu vas même perdre la mission. Samson avait une mission, c'est lui qui est de délivrer Israël. Dieu a mis en lui une force surnaturelle. Le Saint-Esprit est arrivé sur lui et il pouvait tuer des milliers de gens. Mais il s'est laissé aller par des flatteries. Alléluia. Amen. Alors, quand quelqu'un te flatte, ce n'est jamais un bon dessein. La même chose, quelqu'un qui te rapporte des choses que les gens ont dit de mauvais sur toi. Ça n'aide pas à tout ça. Amen. Ça va troubler ton cœur, ça va être très très compliqué. Quelqu'un me disait il y a quelques années, pourquoi tu n'aimes pas écouter les choses que les gens disent dehors? J'ai dit, mais je vais faire quoi avec? Je ne peux pas les arrêter. Dans ce monde ici, si tu es bien, tu es correct, les gens vont te parler du mal de toi. Quand tu es riche, ils vont t'haïr. Quand tu es pauvre, ils vont te mépriser. C'est comme ainsi le monde. Mais toi, enfant de Dieu, fais ce qui est correct avec toi, marche et pardonne-les tout simplement. Alléluia. Amen. Alors, elle usera des flatteries. Ou il usera des flatteries. S'il y a de l'orgueil dans ton cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas voir, comprendre que quelqu'un te flatte. Parce que tu sais, qu'on te donne, on t'invite quelque part, on dit, tu es l'homme d'honneur. Mais tu ne sais pas là où on t'invite, c'est un piège pour toi. L'homme d'honneur arrive, mais quand tu vas sortir de là, il n'y a plus rien de toi. Il y a des gens. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention. C'est pourquoi les chrétiens qui comprennent que l'Esprit de Dieu en lui doit avoir des discernements. Il faut toujours demander, Seigneur, c'est ta volonté que je pense ou pas? Alléluia. Amen. Même pour aller prier, même quand nous allons prier pour les gens, je dois prier pour demander, Seigneur, j'essaie de nous appeler à prier. Mais dans ces cas spécifiques, veux-tu que j'aille aujourd'hui ou pas? Le Seigneur va te dire, s'il te dit, vas-y, c'est ok. Même les kilomètres que tu vas faire, ça va être parfait, tout va être bien. Mais si tu vas par prétention, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la troisième caractéristique de Delilah, qui est l'intrigue.